Prenons à présent la direction de Donaldson qui nous attend. Si vous prenez l'écoute à l'instant, vous écoutez Afrozik sur la 105.4 FM, Radio Panique. Afrozik, c'est musique et information. À présent, je l'ai dit, prenons Donaldson Manga, un autre correspondant d'Afrozik pour l'actualité sur le continent africain. Il nous amène tour à tour au Tchad, RDC, Gabon, Madagascar et au Cameroun. Bonsoir Donaldson. Afrozik. Info People. Info People. Bonsoir auditeurs de Radio Panique, c'est notre plaisir de jouer les maîtres de Séon pour ce qui est de la randonnée sur les terres où l'humanité est née. L'Afrique, vous l'aurez certainement compris. Emmanuel, avec ta permission, débutons notre périple sur les terres de Kem au Tchad, la terre de Toumaï. La campagne électorale qui précède le scrutin présidentiel cristallise toutes les intentions. Ils sont 10 candidats en course pour la destinée du pays de Nkunkuni Wede, parmi lesquels une femme, elle s'appelle Lydie Beasenda, une révolution, mais on se dirige malgré tout vers un duel entre Success Massara, le premier ministre, et Mahamat Idriss Déby, le président de la transition en cours. Au Gabon, un changement de paradigme du gouvernement fait l'actualité. Après la tenue d'un grand dialogue, le pays décide de se priver désormais du poste de premier ministre et de se doté d'un vice-président. Et rappelons aussi que les cadres du PDG, le Parti démocrate gabonais, sont exclus de la gestion des affaires, ce pour 3 ans. Le Gabon également, où on a vécu une certaine révolution matrimoniale avec le général Clotaire Brice Oligui Nguema, président de la transition, qui a convolé en juste noces avec une deuxième épouse, ce qui était interdit depuis là pour les corps habillés. L'Afrique est-elle en train de devenir le dernier bastion d'irréductible polygame? Rappelons que du côté du Sénégal, que ce soit le premier ministre Ousmane Sonko ou alors le président, les deux sont des polygames qui assument leur régime matrimonial et leur mode de vie. Au Cameroun, c'est le procès de Martinez Zogo qui tient la chandelle en matière d'actualité, alors que la planète célébrait encore tout récemment la journée internationale de la liberté de la presse. Le procès du journaliste assassiné de son véritable nom, Arsène Bani Zogo, dit Martinez Zogo, chef de la chaîne urbaine Amplitude FM et présentateur de l'émission très courue Embouteillage, qui avait été trouvé assassiné il y a plus d'1 an de cela. Eh bien, le procès est rendu à la présentation des témoins. Rappelons que le juge a décidé que le procès ne sera pas télédiffusé comme le voulait préalablement la défense. En République démocratique du Congo, les forces onusiennes vont quitter progressivement le pays. On parle d'un désengagement de 15 000 militaires d'ici la fin d'année. Les casques bleus vont d'abord quitter le sud Kivu, puis ce sera à l'Ituri et enfin le nord Kivu. Il s'agit d'une révolution puisque depuis l'indépendance du pays dans les années 60, les forces onusiennes ont toujours été présentes sur les terres de Patrice Emery Lumumba. Allons parler d'autres choses dans cette édition, notamment la grande île Madagascar et sa capitale Antananarivo qui accueille dans les prochains jours une compétition de rugby à 15. Le Cameroun fait partie du contingent, mais aussi le Kenya, l'Afrique du Sud et les Malgaches. Pour rester dans le registre des sports, le mois sera propice pour les championnats du monde de sambo. Le sambo, un art martial né du côté du pays des Tsars, la Russie, vous l'aurez compris. Eh bien, ce championnat-là aura lieu à l'ombre des pyramides. Ce sera du côté du Caire. Voilà, Emmanuel, grosso modo, ce qui constituera l'actualité chaude en Afrique, en espérant vous retrouver pour la prochaine édition avec le même plaisir. Un petit clin d'œil à tous les auditeurs de Radio Panique. Merci Donaldson et à très bientôt sur les antennes de Radio Panique pour un autre numéro. Madame, monsieur, vous écoutez Afrozik, la suite.